I don't know. You wanna stop by later maybe? I'm gonna fix something tea. You wanna grab something from the street and bring it home? Voici la suite et la fin de l'entretien que j'ai eu avec Jérôme Jégou en 2019. Je vais lui poser un certain nombre de questions qui ne sont absolument pas anodines. Pourquoi est-ce que je vais poser ces questions? Parce que ce qu'il dit dans ses témoignages, je l'ai déjà entendu d'autres personnes. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous donnerai le lien à la toute fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez accordé à ce témoignage et je vous dis à bientôt. Cet épisode aussi, là, il est très spectaculaire, souterrain, avec des laboratoires, un laboratoire au moins. Il y a votre fils hybride qui est là. On m'utilise. On vous utilise en vous protégeant des autres. Ouais. Mais ils sont pas. Ils sont un peu moins pires que les autres, on va dire, parce que ils font quand même des expériences. Ben oui. Ben oui. S'il dit que il y en a un pour qui ça s'est mal passé, c'est pour ça que. Comment il s'appelle en fait? Ben, moi je l'appelle Mabic. Mabic. Petit gars en breton. Petit gars en breton, Mabic. Si Mabic est sorti envoyé. C'est bizarre parce qu'il ne savait pas qui il allait voir lui en face, ou il savait, mais. C'est incompréhensible parce que quand il est arrivé, j'ai ressenti je ne même plus de la colère, c'était une espèce de haine qui me pulvérisait parce que j'ai mal fait mon boulot, quoi. Ouais. Et quand il est arrivé face à moi, ça a changé du tout au tout, quoi. Passer de l'inverse. Parce que il savait certainement à qui il avait affaire, mais il ne pensait pas que ça allait lui faire ce choc. Oui, et moi ce que j'ai ressenti, c'est qu'ils ne contrôlent pas leur. Enfin, à cet âge-là, je ne sais pas si comme ce sont des hybrides, ils ne contrôlent pas, là, ils ont vachement de mal à contrôler leurs émotions, en fait, enfin leur façon de. Leur façon de faire, passer d'un stade à un autre comme ça, enfin ça se fait pas, chez nous c'est pas comme ça. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, cette histoire. Et on va essayer de mettre un peu les émotions de côté pour se concentrer dans ce couloir qui est souterrain, sous terre. Ah oui, c'était une roche noire, très foncée. Une roche noire, dure. Ouais. Ah oui, j'étais juste à côté. Au sol, c'était comment? Pareil ou... Non, c'était lisse. Je sais pas ce que c'était, mais c'était lisse. Et par contre, moi, j'étais sur une chaise. Ah oui? Ouais. Une pauvre chaise en bois, un truc comme ça. Ah si, sur une chaise. Ouais. C'était où le couloir? C'était? Le couloir en lui-même, il était... Ouais, c'était... ça faisait quoi, 2 mètres... comme la même hauteur qu'un plafond de maison normale, 2 mètres 40, quoi. Enfin, 2 mètres 40, ouais. Largeur? Ça devait faire 2 mètres de large. Et au bout, là, une porte d'une taille normale, 90. Là, Alors au bout, il y avait une porte. J'essaye, hein, parce que... enfin, une entrée, parce qu'il n'y avait pas de porte. Oui, hein, une entrée. Oui. Une entrée. Il n'y avait même pas de porte à bâton, rien, mais c'était une entrée. Il y avait une entrée. Les gens, ils arrivaient par là. Ils arrivaient par là. Et tout de suite après, Ils arrivaient comment? En lévitation. Droit? Ouais. Avec les yeux exorbités, la bouche grande ouverte, on voyait bien qu'ils essayaient d'hurler, quoi. Il n'y a pas un son qui sort. Est-ce que dans ces personnes, je sais pas, c'était tout mixte, hommes, femmes, des âges, tout ça? Celui dont je me souviens particulièrement, c'est juste avant que... moi je faisais ça comme une routine, comme si c'était à la chaîne. Donc ça durait longtemps. Et juste avant que le Mabic sorte, c'était un homme avec une petite barbe, là, comme ça, une barbe naissante. Il avait des lunettes. Ouais. Il les avait encore sur les yeux.
les cheveux bruns, mi-longs. Et il est rentré là-dedans, il était comme ça. La bouche grande ouverte, les yeux exorbités, complètement panique. Quoi. Et moi, mentalement, j'ai envoyé ce message. Calme-toi, de toute façon il va rien t'arriver. C'était mental, c'était... Ouais. Moi c'était mental. Alors toi t'es assis là, sur une chaise. Ouais. Et ceux qui arrivent au bout du couloir, je leur envoie cette injonction mentale en disant que tout va bien se passer, que il va rien leur arriver, qu'ils se souviendront de rien quand ils vont repartir. Puis après ils se dirigent. Et ils tournent, c'est sur leur gauche, ils rentrent dans le labo. Il y a une autre porte. Oui, il y a une autre porte, par contre qui est plus large, hein, ça fait une porte deux fois une porte normale. Et c'est quoi la lumière qui sort du labo? C'est un peu violet. Ok. Est-ce que vous avez été déjà dans le labo? Non, mais je sais que j'ai pas le droit d'y aller. C'est carré la paroi du côté gauche qui va jusqu'à la porte là-bas est pas lisse, hein, c'est une paroi rocheuse comme brute. Ouais, comme creusée. Ouais. Et par contre tout le côté droit, côté labo, c'est maçonné, enfin c'est lisse, c'est très lisse. Il y a de la lumière mais il n'y a pas de lumière. Et du labo. Il y a de la lumière mais il n'y a pas de lumière. C'est éclairé mais il n'y a pas d'ampoule. Okay. Je ne sais pas d'où vient la lumière. Okay. Et par contre, le labo, il y a cette espèce de d'aura violette qui ressort au niveau de l'entrée du labo. Est-ce qu'il y a une odeur? Non. Je n'ai pas de souvenir. Ni une odeur, ni si il fait chaud, froid? Non, pas de sensation de... Pas de sensation? Non, de chaud, de froid. Et la fréquence des arrivées? Il y en a un qui arrive, il rentre dedans, un autre qui arrive, qui rentre dedans, c'est à la chaîne. Donc dans le labo, ça doit être balèze. Ils arrivent, est-ce que vous les voyez ressortir? Non. Vous les voyez partir? Non. Il doit y avoir une autre porte de sortie ou... Moi j'imagine. Donc Mabic, lui, il était là. Il a environ quel âge? Je sais pas, c'est petit, je sais pas. Entre 8 et 10 ans, je sais pas. Enfin, c'est difficile de donner un âge. Bien sûr. Hein. Non, mais c'est inconsciemment... Un être hybride, enfin, je dis ça par rapport à la taille, quoi. Oui. Parce que les deux autres, quand ils sont venus à 3, là, ils avaient des tailles adultes comme vous et moi. Ouais, c'était des humanoïdes. Ouais. Avec ses beaux yeux bleus. Et j'ai eu une autre interaction avec des êtres, par contre c'était des êtres humains, en 2007, toujours à Quessoy. Et là c'était purement humain, mais qui utilise les mêmes techniques. Et qu'est-ce qui s'est passé là? J'étais dans la chambre, je dormais pas encore, et d'un seul coup pareil, je sens quelque chose. Je dis, il va se passer quelque chose, ils vont venir. Donc j'entends des coups. Et je me mets à la fenêtre parce que je vois une lumière dehors. Et je vois une lumière en face de la fenêtre qui longe la maison des voisins, la partie nord de leur longère. Et de la lumière qui grossit, qui arrive de plus en plus grosse, et qui s'arrête au niveau juste après le talus, qui descend légèrement, et cette lumière s'éteint progressivement, et à la place c'est un véhicule, c'est une Citroën Xara grise. Une Citroën Xara grise qui est là, et deux gars qui sont de l'autre côté de la Citroën.
et qui me regardent, c'est des êtres humains. Et je vois ça, donc je dis purée. Je prends mon fusil de chasse qui est sur le dessus de l'armoire et je vais pour leur tirer dessus. Et là, il y en a un qui me pointe avec quelque chose, je sais pas quoi. Je tombe dans le lit, je me réveille à nouveau, je suis dans le lit et il y a un d'eux qui est au-dessus de moi. Et on venait de faire un repas de famille au-dessus de moi, et puis il parle, il était penché comme ça, et j'ai entendu, c'est pas mental, c'était quelqu'un de physique qui était là à côté, il a dit waouh, il a picolé. Sérieusement, c'est ce qu'il a dit. Et c'était deux êtres humains. Donc de toute façon, il y a une interaction entre eux. Ça, de toute façon, ce sont des militaires, ça c'est sûr et certain. Est-ce que vous en avez vu, vous, je sais pas, moi, dans les couloirs ou dans des enlèvements des militaires? J'ai des souvenirs de militaires, mais alors là, je ne mettrai pas ma main au feu à dire que c'est un rêve ou c'est une expérience vécue. Je peux pas affirmer. C'est trop confus. Ils étaient où? Je sais pas où c'était. Non. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient là avec d'autres. Ouais, je les ai vus comment abattre d'autres militaires. Et moi j'étais là, je sais pas ce que je foutais là. Mais bon, ça c'est. Je sais pas si c'est. Un rêve. Ouais, enfin c'est très particulier comme truc, mais je peux pas affirmer, pas comme le reste. Ouais. Puis on va pas pousser. Et puis autrement au niveau des rêves, énormément de rêves cataclysmiques. Ah oui. Ça c'est un truc de fou. Ça revient souvent? Ah ouais, plusieurs fois par semaine? Ça c'est, non pas plusieurs fois par semaine, mais c'est régulier quoi. Ouais. Et des rêves très forts de cataclysmes, de tremblements de terre, raz-de-marée, énormément de rêves de raz-de-marée, mais ça revient. À cause de la situation géographique. Je sais pas. Aussi. Et de chaos et de guerre civile, de trucs. D'univers on dirait un univers post-nucléaire, mais c'est pas nucléaire, mais tout est ravagé, ça brûle de partout, les gens se tirent dessus, enfin c'est une guerre civile. Est-ce qu'il y a une éclaircie des fois? Non, c'est toujours très sombre et rouge. Ouais. Et il faut fuir, et puis ça tire dans tous les sens, et c'est pas. Et vous êtes acteur, vous êtes dedans? Moi je suis dedans. Est-ce que vous vous cachez ou... Ouais, il faut fuir. Ouais. Faut fuir. Faut fuir. Et c'est ce genre de rêve, mais régulièrement, c'est régulier. Alors, est-ce que c'est un avertissement Est-ce que c'est un mélange de tout ou c'est le fait de ce qu'on entend qui se mélange Non, je pense pas. Parce que enfin, c'est bizarre. Quoi, des choses qu'ils ont projetées, eux ou d'autres avant, hein, dans la conscience. De faire ce genre de rêve, je pense souvent. Il y aura un exemple d'un enlèvement de jour pas d'enlèvement, mais de visite en plein jour, ouais. Toujours à Quessoy. Je rentre de faire les courses avec Hermine, la plus petite de mes filles. Donc je suis en train, elle monte dans sa chambre là-haut. Moi je suis en train de ranger les courses. Enfin, je fais pas gaffe à ce qui se passe. La baie vitrée, j'avais ouvert la baie vitrée qui donne sur le terrain, et puis après c'est la campagne à perte de vue. Je suis en train de ranger mes courses, et puis d'un seul coup,
je vois un truc qui traverse le salon et la salle et qui part direction les chambres. Tout noir, pas très grand, 1 mètre de haut, pas une grosse tête, c'était pas un gris, c'était tout noir et tout fin. Un peu comme un lilliputien, quoi, un être humain, mais muscu, quoi. Et hyper rapide, ça passe très vite. Et je monte et je dis qu'est-ce que c'est que ça, je monte tout de suite voir la petite. Je lui dis t'as pas vu passer quelque chose et tout. Elle me dit non, il n'y a rien vu. Donc ça c'est en plein jour et là il n'y a pas longtemps, elle a vu 2 fois, par contre nous on les a pas vus. La première fois j'ai senti quelque chose mais j'ai pas distingué clairement. La deuxième fois j'ai pas vu, c'était dans la cuisine où on est actuellement. Elle les a vus et elle a eu très peur. Elle s'est mise à pleurer et tout. Elle a quel âge? Elle a 16 ans. 16 ans, hein, ouais, c'est ouais. la jeune fille que... Ouais. Oui. Et la grande a 20 ans. Ouais. Et elle, là, elle a vécu un enlèvement en pleine journée chez elle, à côté de 100 mètres de la gendarmerie. Ouais. Et pareil, pour subir un entraînement au combat contre... elle nous a raconté ça, elle était en pleurs, quoi. Pour subir un entraînement au combat contre une espèce d'entité qui n'avait pas de visage, une espèce de truc tout plat qui partait en arrière. Elle nous a dit clairement que c'était un entraînement au combat. Et moi j'ai dit, parce que je sais ce qu'elle a subi. Au nom de l'équipe de MUFON France, je vous remercie énormément pour avoir suivi ces 4 vidéos consacrées à Jérôme Jégo, qui a encore beaucoup de choses à nous dire. Si vous voulez en savoir plus sur les autres témoignages qui rejoignent celui de Jérôme, je vous le mets à suivre ici. Merci beaucoup et à très bientôt sur la chaîne YouTube de mufonfrance.fr.